Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais là. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Bon matin, jeudi 17 décembre 2020. Et là, je viens de faire un faux mouvement et j'ai mal au cou. Demain, je vois le chiro. J'espère qu'il va être capable de voir quelque chose. Ça fait mal. Je suis un vieux. Je parle de mes bobos. Et on va parler de Valérie Plante ce matin. Hein? Ben oui, on va parler de Valérie Plante. On va parler du Bitcoin, Subway. My God, je viens de remarquer que la batterie est faible. Ben, je vais arrêter pas le show. Continue, pareil. Subway qui fait du poulet avec du soya. Ben oui, hein, ils vont être poursuivis. Le poulet qu'ils nous vendent, c'est pas du vrai poulet. Hein? Ça en vient. Faut que je plug ça. Et puis Joe vient juste de me dire, tout est correct, tes caméras sont correctes. Je vois, tout est correct. Ben, Valérie Fabricant, vous souvenez-vous de lui? Le prof de Concordia en 1992, ça fait déjà 28 ans. Sonder, je ne sais pas, en tout cas, le Amazon de l'Airbnb s'en vient à Montréal, mais il était déjà à Montréal, on va parler de ça. Internet haute vitesse, on a changé de ministre, de député. Le vieux monsieur, j'ai le goût de vous parler d'un vieux monsieur. Pas parce que j'en suis un, loin de là, mais j'avais écrit un texte il y a 3 ans qui était ressorti hier, puis j'ai le goût de vous parler de ça. On retourne vers la Lune, mais certains diront que moi, je serais le candidat idéal. Je suis dans la Lune depuis toujours. Martine Delvaux, tabarnouche, un moment donné, il faut y enlever sa plume à elle, parce que ça n'a pas de sens. On va donner de l'argent au cinéma? Ben oui, hein, t'sais. On va en parler. On va parler de tout ça. Mais avant tout ça, je me mets sur la bonne caméra. Hier soir, je me suis trompé. Mais trompé. On travaillait tard hier. On travaillait jusqu'à... Ben tard pour moi, jusqu'à 8 heures. À faire des commandes avec Joe. Joe est déjà sur le piton à 4h45. On a même jasé. On a pris un café ensemble. 4h30. Puis là, il est parti faire des commandes. Et je le rejoins après. C'est assez intense. C'est très, très le fun. On en reçoit beaucoup. Et... je remarque vos habitudes, hein, vous n'êtes pas sur le même fuseau horaire que moi, parce que vous commandez pas mal quand moi je dors. Ah, OK, c'est parti. I have a blue Christmas without you. He'll be so blue just thinking about you. Decoration of red on a green Christmas tree won't be the same, dear, if you're not here with me. J'ai aucune idée comment je la chante. Mais j'avais juste en tête Blue Christmas. I'll have a blue Christmas without you. It'll be so blue just thinking about you. C'est Blue Christmas. Il est-tu assez beau bonhomme, ce gars-là, hein? C'est incroyable. Elvis Presley, hein, que j'ai massacré, mais je peux pas vous faire jouer ça, cependant. Je ne peux pas. Bon, c'est pas grave, mais il était-tu assez beau bonhomme? La folie du Bitcoin s'est emparée, je comprends pas. Il était à plus 4000 points, donc il était à 22 000, là il était à 22 400. Il était à 24 000 tantôt, je pense, si je me souviens bien. C'est complètement la folie. Il était monté, oui, c'est complètement débile. Il était monté à 23 000. Il vient de prendre un débarque de 1000 points. Et ça va être une monnaie future. J'ai fait quand même un peu d'argent dessus hier. Donc, vous ne me plaindrez pas. Je ne me plaindrai pas de lui tout le temps, mais je ne l'investirai pas à long terme. Quelques minutes et c'est tout. Merci, bonsoir.
Luc Fillon, je t'ai souhaité bonne fête hier. J'espère que ton gâteau était bon. Ta blonde m'a envoyé une belle photo. Tu avais l'air heureux. Ben, c'était aujourd'hui ta fête. Donc, bonne fête, mon Luc. Je l'ai souhaité en avance, mais quand quelqu'un fait un gâteau avec du popcorn puis ma face dessus, ça mérite un deuxième vœu de bonne fête. Cheers! Santé! Cheers, santé, c'est comme bonjour, aïe, hein? La prochaine polémique, hein? Il me dit bonjour, hi. Juste entendre bonjour. Bonjour, hi! Ben oui, mais tu sais, on peut comprendre. C'est la réalité, c'est quand on dit bonjour, hi, il peut juste dire hi, puis on répond bonjour. Il comprend qu'on ne parle pas sa langue ou ça ne tente pas. Hein? S'il dit bonjour, puis on y répond hi, il comprend qu'on ne comprend pas bonjour. Tu sais, ça peut être aussi simple que ça. Là. La conversation peut changer puis sans égratigner personne. Tu fais juste dire bonjour monsieur, ça va bien? Yes, I'm looking for shoes. OK, so indeed, you don't speak French. Fait que là, tu switches à ce moment-là en anglais. Puis tu peux faire la même chose à l'envers. Hi, how are you? Oui, bonjour, je cherche des souliers. Mais moi, je ne répondrai pas de même. Non, non, non. Moi, je suis bilingue. Bah oui, je parle bilingue. Mais j'aime ça me faire servir en français. T'sais. Fait que moi, quand ils me disent Hi, may I help you? Oui, je m'allais acheter mes affaires ailleurs, tabarnane. Ah oui, je lâche. Non, je ne chaque pas. J'ai dit, je parle en français. Puis il me répond en anglais parce qu'il ne comprend rien. Puis je continue. Continue comme si j'avais rien compris. Il a dit, lui, le tabarnane de vie haïssable. Mais non, je ne suis pas un vieux haïssable. Valérie Plante, regardons ça. Regardons ça, Valérie Plante. C'est assez spectaculaire. Ça vaut la peine que je vous montre une vidéo. Partagée par Daniel Lorrain, envoyée par mes espions. Vous m'aidez beaucoup dans ma recherche. Bon, je suis dans le petit coin en haut, là. Je suis là. Là en haut, là, OK? Boum. Mais vous savez, en même temps, là, c'est dur pour tout le monde, la pandémie. Et si on est capable de créer un environnement dans un parc où justement tout le monde pourra y aller, parce que faudrait peut-être pas sous-estimer qu'il y a peut-être des personnes en situation d'itinérance qui pourraient apprécier d'aller patiner eux aussi. Eh bien, pourquoi pas? Mais vous savez, en même temps, là, c'est... Je suis même pas capable de faire un moment de silence sans penser à l'argent. Je suis comme ça. Avez-vous entendu ou vu ça? Hein? Ça, c'est notre mairesse, là. Elle gigote comme 500. Elle est toute contente que les itinérants vont aller patiner. Pourquoi pas? Je suis certain qu'il y a un itinérant qui se dit, lui, dans sa tête, là, moi, là, ce qui me manque le plus dans la vie, c'est de patiner. Non, pas toi. La mairesse. Ouais, spécial. Elle s'est appropriée du REM beaucoup. Puis Denis Coderre, là, comme planté, hein, il se prépare. Il se prépare à revenir. Denis Coderre, il a dit non, c'est pas grâce à la mairesse. Là, donc, il prépare son terrain. Fait quoi, les itinérants, pourquoi pas? Moi, je peux pas faire ces mouvements de tête-là, puis son énervement m'a me casser le cou, là. Mais, elle est allée manifester hier aussi pour faire changer les lois pour Gilbert Rozon. Ils veulent, les femmes, il ne faut pas capoter, là. OK. Ils veulent un tribunal spécial. On ne peut pas avoir un tribunal, surtout. Est-ce qu'on pense que Gilbert Rozon n'a rien fait? La réponse est non. OK? Mais il y avait un doute raisonnable. Même si la juge, elle ne l'a pas cru, il y avait un doute raisonnable. Et c'est comme ça, la justice. Puis qu'une mairesse aille devant le palais de justice manifester pour faire changer les lois, ça marche pas. Ça marche pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on change? Ce qu'il faut changer, c'est l'éducation. L'éducation des gars,
qui se promènent comme ça. Les journaux sont remplis à chaque jour d'agresseurs qui se font arrêter et des agresseurs qui ne se font pas arrêter, des agressions. Il y en a partout. Ben, regardez Edgar Fruitier, c'est Yves Boisvert qui arrive avec ça. Ça fait 46 ans, il s'est fait acquis. Il est allé en prison aussi, malgré son âge. Donc, tu sais, c'est pas vrai parce qu'il y a eu un cas là, dernièrement. C'est pas vrai parce que c'est l'argent qui a dominé contre la couronne sur le BS. Là. Ça, c'est de Martine Delvaux. Martine Delvaux. J'ai tellement le goût de vomir à chaque fois que je lis ça. Elle met tous les gars dans le même panier. Je m'excuse, là. Je ne suis pas dans le même panier que Gilbert Rozon. Il n'est pas de ma gang. OK? Je ne vais pas dans les spas en serviette. C'est quoi cette image-là qu'elle a des gars, cette dame-là, et pourquoi qu'on lui donne autant de place dans les journaux? Il n'y a aucun homme qui pourrait écrire un texte comme ça sur des femmes. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens que la presse lui déroule le tapis rouge, le boys club, les hommes en train de jaser, les jambes tout écartées dans un spa. Là, ils vont dans le spa, puis ils jasent, puis ils sortent, ils vont fumer un cigare avec un scotch. Puis, écoute, c'est à lever le cœur, cette vision-là de l'homme qui me tape sur les nerfs et qui me fait chier royalement qu'on se fasse mettre tous dans le même bateau. J'ai jamais eu de discussion en guenille, me remets dans le chest tout seul. OK? Gilbert Rozon ne fait pas partie de ma gang. Je ne fais pas partie de leur gang. Il n'y a pas de gang. Cette image-là, là, véhiculée par les films, là, que les hommes d'affaires se tiennent ensemble, on ne se tient pas plus ensemble que les infirmières se tiennent ensemble. Il n'y a pas de gang. OK? On va dans les mêmes parties. Ben oui, on va dans les mêmes bars que les autres. Les avocats se tiennent ensemble, un peu plus. Puis à un moment donné, il y a un intrus dans l'avocat. Les infirmières se tiennent ensemble parce qu'ils travaillent ensemble. On se tient avec les gens, souvent avec qui on travaille. Mais il n'y a pas de boys club. C'est complètement débile de laisser. Tu sais, quand ils relisent le texte, là, ils peuvent dire « Écoute, va faire tes travaux, là, on ne peut pas accepter ça. » Il y a trop de je n'ose pas dire les mots, moi me tromper. Misogyne, c'est pour moi. T'sais? Mais ça n'a pas de bon sens qu'une mairesse va manifester pour faire changer les lois quand le tribunal est là et il fait bien sa job. Hein? Pas tout le temps, mais il a fait bien sa job. Des fois, il y a des juges qui veulent changer les lois. Ça, c'est une autre affaire. Mais la loi est là, il faut l'interpréter telle qu'elle est. Et c'est ce qu'ils ont fait dans Rozon. Donc, notre super Valérie Plante, les itinérants à patiner au Square Cabot. I love a blue Christmas without you. Le Bitcoin est dans le tapis. Ici, là, il y a tellement d'affaires à passer. Là. Le chauffage, n'était pas supposé partir, puis là, il vient de partir. Regarde, on va te calmer les nerfs, là, toi, là. Ça fait du bruit, puis ça m'énerve dans mes moments de silence. Mes moments de silence sont... Vous voyez comment c'est organisé? Hein? Je suis le metteur en son, preneur de son, le monteur, le régisseur. Puis là, des fois, vous m'envoyez des messages. « Hey François, ça serait le fun si tu prendrais le meilleur moment de ton show, tu le mettais en avant. Ça serait le fun si tu avais une ouverture. Hey, tu pourrais changer ça. Le son, tu pourrais aussi le filtrer. Moi, je me grouille pour que ça soit à 5h15 en ligne. Bitcoin, mais regarde, on va regarder, on vient d'en parler. Oh, wow, Valérie, c'est assez. Là. Je t'ai donné ton moment, là. C'est pas ton show, c'est le mien. Fait que, va jouer là-bas, tu as eu ton moment. Ben, le Bitcoin est rendu à 3000. Hein? Il était à 4000, il descend à moins 2500. C'est complètement la folie. Pas grave, on va essayer de faire de l'argent avec ça dans le day trading aujourd'hui. Je vais regarder. Ce qui est le fun quand on fait du day trading, c'est de trouver des titres qui sont transigés 60 millions, 100 millions de fois, 130 millions. Pas des petites affaires en bas d'1 million, c'est pas facile à trader. Et on reste pris trop longtemps. J'aime mieux des titres qui varient beaucoup et t'embarques au bon moment, tu débarques rapidement. C'est une question de minutes, là, si tu veux pas te faire laver. Hey, Subway, manger frais, hein? Subway, manger du soya. Trouve pas ça cool, moi. Mon fils, moi, est allergique au soya. J'ai jamais su qu'il y avait du soya. Il n'est pas hyper allergique au soya. Il est hyper allergique à bien des affaires, dont les noix, dont les œufs. Mais dans leur poulet, 50% de soya. Pas cool d'apprendre ça, là. Ce n'est pas vraiment cool d'apprendre. On l'a su l'année passée que le poulet n'est pas vraiment du poulet.
Dans le fond, dès que tu vois une poitrine de poulet là, qui ne ressemble pas à une poitrine de poulet, ben c'est pas du poulet. Hein? Une poitrine de poulet, c'est pas haché avec autre chose. Eux autres, ils te l'ont bien taponné. Là. Tiens, en voilà une poitrine de poulet. Mais ça n'en était pas une. C'est vraiment... C'est de la tricherie. Et ce genre de compagnie-là mérite de disparaître à un moment donné de nos vies. Tu sais. Regarde, on n'a pas besoin de se faire tromper avec de la bouffe. Tu me trompes, t'es out. Moi, je retourne... Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé au Subway, puis j'y retournerai probablement pas. Je suis boqué de même. Je suis boqué de même. Boqué. Bon, Martine Delvaux s'est déjà parlé, ce Boys Club. Hein? Eux autres, elle dit, là, puisque tu es dans un Boys Club, tu as les moyens de tes crimes. La presse laisse publier des torchons comme ça. Si tout le monde en parlait, là, on l'inviterait. Hein? On l'inviterait à venir commenter, puis à nous vomirait dessus. Puis, ah ouais, c'est bon, ah ouais, on vomit ces hommes, la haine envers les hommes. Il n'y a pas de haine envers les hommes, il n'y a pas de haine envers les femmes, il ne devrait pas avoir de haine, point. Mais encore moins de laisser, c'est pas de la censure. C'est-à-dire, regarde ça, on n'accepte pas ça, cette façon de te... Parce qu'elle vit de sa haine envers les hommes, il faut le faire, là. Il faut le faire. Elle vit de sa haine envers les hommes. Imaginez-vous un homme qui vivrait de la haine envers les femmes. Ça n'a pas de maudit. Ah, regarde, Martine, Marie-André, et tes enfants, là, tous les enfants qui écoutent, là, ça n'a pas de maudit calice de bon sens. Tiens, c'est dit. Hey, Valérie Fabricant, vous souvenez-vous de lui? C'est l'espèce de coucou de prof qui avait tué 4 collègues de travail à l'Université Concordia. Je pense Concordia. Ça fait déjà 28 ans. Je me souviens de ça parce qu'il se défendait lui-même. Puis, un méchant coucou. Il veut sortir. Il a 80 ans aujourd'hui. Puis là, il dit non, parce que là, il est dans la théorie du complot, le bonhomme. Fait qu'il dit non, on t'envoie pas dehors. Là. Il y en a déjà trop. Il y en a déjà trop dehors qui devraient être en dedans. Fait qu'on t'enverra pas là. Et lui, c'était vraiment un coucou. Il ne regrette pas. Il avait tué 4 de ses collègues, mais il ne regrette pas ça pantoute, 28 ans plus tard. C'est à un moment donné, là, tu sais. L'Internet haute vitesse, on vient de donner ça à Stéphane Le Bouillonnec, par l'entremise du député Gilles Bélanger. Tu sais, je ne lis même pas mes notes. Hein? Par l'entremise de Gilles Bélanger, c'était à Fitz, ça ne peut même pas arriver puis il ne se passait rien. C'était Fitz qui s'occupait de l'Internet haute vitesse. Fitzgibbon. Fait qu'on y a enlevé ça. Il avait créé une table de concertation. TELUS, Bell, et qui d'autre, là, qui a des poteaux, là, je ne sais pas. Cogeco peut-être. Pour des poteaux. Là, regarde, c'est simple, tu es le gouvernement. Tu es capable de passer des lois quand ça te tente. OK? Fait que si tu veux là, qu'ils arrêtent de chicaner pour les poteaux, tu as 2 choix. Tu envoies un satellite ou tu appelles Elon Musk. Elon, on peut-tu être bêta-testeur, nous autres, ici au Québec, parce que ça chicane pour des poteaux. Lui, il va rire comme un con. Arrête tes poteaux, moi, t'envoyer ça à l'Internet haute vitesse. J'aimerais ça l'avoir, Starlink, moi aussi. Je peux-tu l'avoir? Il doit y avoir quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut m'aider à avoir Starlink. Envoyez-moi pas le lien, là, pas cave, là. Starlink.com, je t'inscris, là, OK? Vous allez me l'envoyer pareil. Mais c'est pas ça que je veux l'avoir. Comme ça, je pourrais rire du gouvernement en face. Hein. Fait que c'est plus Fitzgibbon qui s'en occupe. C'est sûr, tu peux pas donner un dossier à Fitzgibbon, il va s'en occuper, là. Hein? C'est pas que je l'aime pas, il est pas bon. Il est pas bon. Hein? C'est pas parce que tu parles fort que t'es bon, là. Tu sais? Hey! Ça ne donne pas du pouvoir, ça. You're right, Bill. Update complete. Ah, tu viens de t'updater, toi? OK. Elle me dit qu'elle s'est updatée. Ouais, fait que l'Internet haute vitesse, on donnait ça à Stéphane Le Bouillonnec. Bouillonnec qui avait été tassé il y a 2 ans de la CAQ, parce qu'il est impliqué, il avait voulu se présenter. Je pense qu'il a déjà été député. Je me souviens plus. Parce que lui, il a une compagnie de Shylock. Ah non. Il fait des prêts sur Internet avec des prêts, des taux dignes des cartes de crédit. Donc, si vous voulez avoir un prêt, puis vous êtes mal pris, puis vous êtes prêt à payer du 30 %, allez le voir.
Ça a l'air qu'il faisait ça. Je ne sais pas s'il fait ça encore, mais il faisait ça. On retourne vers la Lune. On retourne vers la Lune. Il va y avoir un Canadien, on ne sait pas qui. Mais vers 2023, on va aller faire un petit tour sur la Lune. Il va y avoir un Canadien dans l'eau. Ça m'impressionne, moi, c'est aller voir sur la Lune, sur Mars. C'est loin. Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on veut trouver? Je sais pas. C'est spectaculaire. Hein? Ça, on peut se le dire, mais qu'est-ce qu'on cherche? Je ne le sais pas. On a tous connu un vieux monsieur, hein? Comme Théo, qui m'écoute, le jeune de 8 ans. Pour lui, là, je suis un vieux monsieur. Et dans sa tête, à lui, là, quand il va grandir, ou dans la tête des enfants de Marie-André, puis de tous les autres enfants que je ne connais pas, qui m'écoutent, je suis un vieux monsieur. Et je vais être comme ça tout le temps. Moi, quand je suis arrivé, quand j'étais jeune, j'en avais aussi des vieux monsieur. Il y avait M. Swen, qui est décédé, qui faisait partie de la famille, ou je faisais partie de leur famille, où on était une famille. Il y avait Théo, qui est mort il y a un bout de temps. Il y avait qui d'autre? Il y en avait un autre. Il y en avait 3, j'oublie. M. Swen, ma soeur, elle habite là. On dit chez Swen. Parce que, quand même, ma soeur habite là depuis quelques années. J'ai acheté la maison il y a 10 ans. Il n'y a pas d'autre nom pour ça. Et il est décédé il y a 3 ans. Puis, tu sais, j'avais rendu hommage parce qu'il faisait partie, c'est lui qui faisait le Père Noël, mais c'est un Belge avec un accent. Donc, c'était assez facile de deviner qui était le Père Noël. Oui, c'est parce qu'en campagne, les enfants, le Père Noël, il venait pas jusqu'en campagne. Il n'y avait pas l'Internet dans ce temps-là. Il ne savait pas ce qu'on habitait. Fait que ça prenait un vieux monsieur qui se déguisait pour nous faire croire que le Père Noël venait jusque chez nous. Mais bon, il ne savait pas qu'on existait. C'était comme ça. La magie de Noël n'était pas disponible en 1974. Et Danny a ressorti la lettre hier, puis je l'ai relue. Je vais peut-être la republier aujourd'hui. Parce que c'est toujours un pan de nous qui décède lorsque les vieux monsieur et les vieilles dames partent. Ils ont comme toujours été là. T'sais, ils n'ont pas changé parce que dans notre œil de jeunes, on les voit d'une certaine façon. Et c'est comme ça, donc, Danny, qui a ressorti, ça fait 3 ans que M. Swan est décédé. Il était venu faire un tour ici, puis c'est sûr que il avait été visiter la maison, mais ça leur a fait faire quelque chose. Ils ont resté 40 ans dans le fond du rang à côté de chez mes parents. Puis bon, ben c'est ça. M. Swan, ça fait 3 ans qui est décédé. Puis Danny a ressorti le texte, Danny, son fils, qui est marié avec ma cousine. Donc, c'est ça, on est dans la famille. On est dans la famille. Sonder, une compagnie montréalaise qui s'était poussée en 2014. En 2017, a été fondée à Montréal en 2014. En 2017, ils sont allés à San Francisco, à la Silicon Valley, pour aller chercher des fonds. Et c'est sûr qu'il y a 3 ans, c'était plus facile d'aller chercher des fonds. Puis ça reste encore plus facile parce que tu es vu comme une place du coin. Pour les investisseurs, ils aiment ça aller voir les entreprises, c'est normal. Je n'investirai pas dans une entreprise que je ne suis pas capable d'aller visiter. Ça ne fait pas de sens. Là, ils reviennent s'installer à Montréal. Le gouvernement se tape donne des bonnes tables dans le dos. La réalité, c'est que cette entreprise-là, j'ai fouillé dessus un peu. Ça fait quand même 1 an et demi qu'elle dit qu'elle va revenir à Montréal. Elle va revenir à Montréal! Elle va revenir! On va établir un centre de... Bon, ils disent que c'est un centre décisionnel, là, parce qu'il va y avoir des dirigeants qui vont venir ici. Les salaires à 140 000. Salaire à 140 000, là. Un bon programmeur, ça vaut dans les 100 000, là, OK? Mais 140 000, toute une gang, on se calme, là. C'est juste des gens qui écrivent du code, là. Ils ont presque garoché le mot intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'ils font, Sonder? Ils font... c'est une espèce de Airbnb, mais eux autres louent des espaces. Mettons ma maison ici, si j'ai bien compris, ils pourraient la louer que pour faire l'équivalent de Airbnb, mais c'est soit qu'ils achètent leur building, soit qu'ils les louent. Donc, c'est comme ça qu'ils fonctionnent, eux autres. Donc, c'est différent un petit peu. Ils reviennent avec un prêt de 30 millions, donc 5 millions pardonnables.
Et puis François Legault est tout content de dire ça, c'est une invention de Fitz pour s'assurer qu'ils vont créer les emplois tels qu'ils sont supposés les créer. Donc, s'ils le font, on va leur laisser sur la table 5 millions. Tu vois, moi, je fonctionne différemment. Moi. Tu dis que tu vas créer 180 emplois, je vais te donner l'argent à mesure que tu en as besoin. Je ne te donnerai pas, je te le donne. Tu peux. Tu en as besoin, viens me revoir. On s'entend que je collabore jusqu'à 30 millions, mais quand tu en as besoin, je te le donne. Je ne te le donne pas d'un coup, puis regarde, si tu crées ça, ben, il y a 5 millions de crédités. Pas de même, ça fonctionne. Là. Et encore, pourquoi l'entreprise a besoin d'un prêt? Hein, pourquoi l'entreprise a besoin du gouvernement? Ils ont-tu magasiné partout? Ils viennent ici pour, on va se le dire, là. Hein? Il n'y a pas ben des raisons. C'est pour les crédits de recherche et développement. Tu as jusqu'à 100 000 $ par salaire d'admissible et c'est ça qui les intéresse. Aller chercher un 30 % de rabais sur la main-d'œuvre. Une main-d'œuvre qui est qualifiée quand même à Montréal. Il ne faut pas le nier, mais il faut dire les vraies affaires. C'est quand même une entreprise montréalaise qui a créé en partant son centre d'affaires au Delaware. Au Delaware, qui est un État aux États-Unis qui est considéré comme un paradis fiscal, il y a 0 $. Donc, c'est une entreprise établie, elle n'est pas incorporée ici à Montréal, elle est incorporée au Delaware pour ne pas payer d'impôts. C'est pas mal, c'est pas bien, c'est légal, mais c'est la réalité. Et là, on va donner des crédits d'impôt qui vont s'en aller vers le Delaware clair. Bon, ils vont payer leurs impôts ici, mais les profits s'en vont où? Ils vont partir vers le Delaware après. Il ne faut pas s'en cacher. C'est ça. Donc, pourquoi la compagnie s'était déjà établie au Delaware? Bien, c'est tout simplement pour ne pas payer d'impôts, là. Et faites-vous-en pas, là. Avec la quantité de popcorn et de barbe à papa qu'on envoie vers Amazon aux États-Unis, on ne peut pas en envoyer plus que 800$ par jour. Donc, imaginez-vous, pour fournir, des fois, on envoie à tous les jours, non-stop, 800$ au coûtant. Donc, à un moment donné, il faut ouvrir une place d'affaires. C'est comme ça que ça marche pour Amazon. Je ne vais pas l'ouvrir dans un État qui me taxe le plus, là, pas un cave, là, OK? Mais mon but n'est pas de déplacer des profils vers là-bas. C'est juste, ça me prend une place d'affaires, je vais le faire là-bas. Et c'est quand même drôle qu'on parle de salaire de 140 000 ici, parce qu'au Delaware, 140 000 est le salaire moyen, tout simplement parce que c'est juste des places d'affaires pour gérer un abri fiscal. Fait que, ben écoute, bienvenue. Bienvenue, Sonder. C'est pas le gouvernement qui est allé vous chercher, vous êtes venu tout seul. Le gouvernement a arrêté de se taper dans le dos. C'est pas vous autres qui avez fait des démarches depuis 2019 que l'entreprise se cherche une place pour revenir. Et ils viennent de Montréal et c'était déjà écrit dans les journaux au début 2019 qu'ils voulaient revenir à Montréal. On va donner, ça va être annoncé aujourd'hui, on va donner de l'argent aux salles de cinéma, 4,6 millions. 16 000 $ par écran, 400 000 par chaîne. Donc, comme Goudzo pourrait avoir un maximum de 400 000 $ sur la chose. J'ai encore un problème. Ben oui. Le cinéma en salle, c'est bon pour les gens de la ville, là. Les gens de la campagne, là, nous autres, quand là, je suis obligé de me mettre, là, avant, j'étais à Montréal, j'entendais un nouveau film, j'avais l'option d'aller le voir. Ça prenait pas de temps, là. Je prenais un Uber, je me rendais au cinéma, ça me prenait 3 minutes, 4 minutes, j'habite Montréal. La réalité de tous les gens qui n'habitent pas les grands centres, eux autres, ils voient ça dans les journaux, puis ils disaient, moi, je ne peux pas l'écouter. Je ne peux pas l'écouter, ce film-là. Ah oui, mais va au cinéma. Oui, mais il est à 100 km. Le gaz à effet de serre, hein, qu'est-ce que tu en penses? T'sais? Donc, c'est pas disponible en streaming. Pourquoi ne pas donner de l'argent pour que des films soient disponibles en streaming? Puis même à ça, ils n'ont pas besoin d'en avoir. Que de donner dans des salles qui, de toute façon, sont appelées à disparaître. La pandémie a donné tout un coup de barre, un wake-up call. Disney fait le plein d'abonnés en streaming. Les fameux cinémas maison qu'on a bâtis pendant des années qui ne servent à rien dans la maison, finalement, ils servent à quelque chose. Donc, donner de l'argent, la pandémie les a affectés, pas si certain que ça, moi. Pas si certain que ça. Puis, est-ce que ça va être suffisant? 16 000 $ par écran, là. Cinéma Beaubien qui a 2 écrans va être 32 000, pas sûr que c'est assez, là. On donne cet argent-là, pourquoi, là? C'est comme si tu mets une
poignée de sel dans un gros chaudron, ça ne fait pas une grosse différence, là. Fait que j'ai comme l'impression que c'est un cadeau de Noël, mais pas demandé. Oh, un cadeau! Ben oui, un cadeau. Hein? Bitcoin est rendu haut, il vient de tomber de 400 points. Enfin, c'est ça la monnaie du futur. Ça monte, ça descend. C'est complètement fou. Mais j'en ai profité un petit peu hier. Fait que voilà. Et voilà comment j'ai vu l'actualité aujourd'hui, le jeudi 17 décembre. J'espère que vous allez passer une excellente journée. On est l'hiver, hein, c'est évident qu'on est l'hiver, mais ça ne m'a pas empêché d'aller me promener un petit peu en chess pour prendre, avoir le corps, un petit stress sur le corps afin de le réveiller et de venir prendre un bon café pour vous jaser par la suite. Je vous remercie d'être là et je mets ça en ligne et je m'enligne sur les commandes. Une très grosse journée. Les chandelles, vous en aviez demandé, les chandelles à l'érable sont de retour. Donc, allez voir rapidement parce que ça part vite. On va en refaire d'autres tout le week-end pour s'assurer que vous en ayez tout le temps des fêtes. Faites-vous-en pas, on va en avoir presque tout le temps. Mais j'ai mis disponible à mesure qu'ils le deviennent. Merci d'être là. Bonne journée. Bye.